Concentré sur le débat, je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu nous dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré 2 matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Ils font un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après, Deschamps, il a sauté. Mais je sais pas con Dédé. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile que ça mardi. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'était souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les pop-corn, on va observer tout ça. On va mourir, on va tous mourir. Moi, je n'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas voir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Salut à tous, super content de vous retrouver au beau milieu de la nuit, enfin non, même carrément du matin, pour un nouveau débat du FC Copain Mondial 2026. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Chad. Salut mon copain. Salut à tous. Alors, aujourd'hui, ce matin, on va parler de ce magnifique Mexique-Corée du Sud qui nous a tenu en haleine. Bon, magnifique, je suis un peu ironique quand je dis magnifique, oui. Parce que mon copain, on va être d'accord. Il y a eu mieux comme match. Même ce soir, il y a eu mieux comme match. Moi, je l'avais dit tout à l'heure, je m'attendais à ce que ce soit le meilleur match de la journée. Je pense que tous, au niveau de la qualité footballistique, on pouvait s'attendre à cela. Et malheureusement, faut le dire, cette première mi-temps, c'est même une des. Je me suis posé la question, tu vois, il y a 10 minutes, est-ce que c'est pas une des pires premières mi-temps de Coupe du Monde? On en a vu, parce que France-Sénégal, c'était un peu déchet aussi, mais il y a eu de la qualité quand même, on l'a vu. Là, première mi-temps, c'était quand même techniquement, tu vois, pour des joueurs de ce niveau, franchement, ils ont eu des occasions, tu vois, genre un Son, même un Quinones. Oh là là. Ah ouais, non. Attends, nous déflore pas tout de suite le débat. On va la première mi-temps. Ah ouais, non, la seconde, j'ai préféré, il y avait plus d'intention, les équipes étaient plus. Il y a eu le but aussi, donc ça change, mais. Non, mais c'est évident qu'on va vite venir dessus. Alors avant qu'on débute le débat, comme d'habitude, les copains, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, donnez-nous vos impressions sur ce qu'on dit et même sur le match. On pose la question là ce soir de savoir si on est vraiment convaincu par ce Mexique 2026. Parce que ce soir, il y a la victoire. D'accord, mon copain, il y a plus que la victoire, il y a surtout c'est la qualif ce soir. Parce que. Premier du groupe. Du groupe, c'est officiel. Le Mexique est premier du groupe. C'est ça. Donc, est-ce que là, en débutant le débat, la qualification du Mexique et donc cette première place, est-ce qu'elle te convainc à l'issue de ce deuxième match? Oui. Je vais te dire, il y a le scénario qui va avec eux parce qu'ils vont pas revenir sur le but. Le scénario va avec eux. Mais dans les intentions et dans le. Je sais pas comment t'expliquer, c'est difficile à dire parce que c'est vrai qu'on a vu quand même des fois le Mexique qui pouvait être fébrile et la Corée qui a pu être dangereuse, même si ils ont clairement pas été concluants, notamment je pense que surtout dans le dernier tiers où la Corée, on a senti que c'était encore pire que je pense les attaquants mexicains. Et honnêtement, moi je pense que ce Mexique, sachant qu'ils ont terminé premier, après il va falloir voir parce qu'on n'en sait rien. On n'a pas de vision sur les autres groupes. Il y en a d'autres. Je pense que la majorité des autres groupes vont se jouer sur la 3e journée. Je pense qu'il y a plus de groupes homogènes qu'on pense. Pour moi, le Mexique, là, je te le dis aujourd'hui, et bon, c'est un peu provocateur, si c'est pas quart de finale,
Non, mais ça va être la honte. Hein. Parce que Ah là, ouais. Parce que du coup, en tant que premier, je sais pas si tu as vu, le Mexique, jusqu'en quart de finale, joue au Mexique. Ouais. Et moi, je peux même t'apporter à une domicile. petite précision. Moi, je t'apporte même une petite précision. Ils joueront, vu que là, ils sont premiers, ils joueront le deuxième du groupe Canada, Suisse, Qatar et Bosnie. Donc, on peut potentiellement penser un Mexique-Suisse ou un Mexique-Canada. Non, mais avec tout le respect pour ces deux équipes. Hein. Ouais. Mais le Mexique, on connaît un peu. Bon, faut pas dire cette grinta en plus, c'est un faux mot. Tu vois, même si c'est un peu ça l'état d'esprit. L'état d'esprit mexicain un peu qui est différent, hein, mais un peu de l'Argentine, tout ça, mais qui est combatif, qui a des idées, qui travaille bien. Franchement, le Canada qui a zéro certitude, et avec tout le respect pour les amis suisses, hein, je suis les Suisses, je tombe contre le Mexique, je me dis, oula, on va se faire trancher la gorge. Hein. Je pense que va falloir aller. Je suis plus Ah, t'es pas nuancé. certain? Bah, ils ont les Mexicains. Enfin, moi qui ai suivi le foot helvète un peu, ça a vachement décliné. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait des amis suisses sur le chat pour en parler. Le foot helvète, tu vois un peu à l'image du FC Thun cette année qui a fait l'exploit, qui a gagné la Super League suisse. Ils travaillent très mal. La formation est en déclin comparé aux années 2000 où ça avait pris un cap. On s'en souvient, la Suisse avait, avec des Sandros, tout ça, avait passé un cap. Hein. Ah ouais. Et la génération dorée, la génération dorée, elle a du mal à trouver la suite. Exactement, l'image du FC Sion un peu années 90-2000. On sait que la Suisse, c'est un pays riche et qui en plus a la chance d'être multiculturel avec la France, l'Italien et l'Allemagne. Donc bon, il y a une richesse culturelle assez énorme. Mais c'est vrai que dans le foot, hors exception, je trouve que ça n'a pas assez bien travaillé. Il y a des bons joueurs, hein. Des Ndoye, des Zakaria. Franchement, la Suisse a formé globalement bien, surtout le FC Bâle. Mais il y a eu ce déclin aussi du FC Bâle, donc je pense pas que si elle suit. C'est vrai que là, c'est un raccourci énorme, mais je pense pas que s'il y a un match Mexique-Suisse, la Suisse, c'est vraiment une chance. Peut-être que je me trompe et je me fous de voir, hein, parce que c'est vrai que le Mexique ce soir n'a pas été non plus extraordinaire. On peut pas dire qu'on a vu un énorme Mexique, contrairement au match d'avant où. Bon, après, il faut le dire aussi, le match d'avant, même s'ils ont très bien joué, hein, je trouve qu'ils ont eu beaucoup de réussite. Je suis pas sûr que. Après, il faut la provoquer, la réussite. Hein, mais. Ce soir, ils ont de la réussite parce que là, je suis en train de partager les stats. Quand tu regardes d'un peu plus près, c'est super serré. Et limite, je sais pas ce que tu vas en penser, mais là, on voit 42-58 au niveau de la possession et 0,48 de XG contre 0,69. On est sur un match cadenassé et on s'en est parlé même à la mi-temps. Franchement, on s'est ennuyé. On s'est très très fortement ennuyé. On est d'accord à la mi-temps. Ça aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre, je trouve. Mais oui, clairement, la mi-temps, moi je l'ai dit, c'était horrible. C'était vraiment. J'allais m'endormir. Hein. J'ai cru que j'allais m'endormir devant ce match la première mi-temps. La seconde, ça a été un peu les deux refusent. En fait, tu as la sensation en plus que les Coréens, ils refusent carrément de jouer. Pour moi, et je sais pas, tu vois, je suis pas assez un expert du football coréen et des forces en présence, mais de ce que j'ai vu sur le premier match contre la République tchèque, c'est pas une équipe qui est faite pour verrouiller et faite pour rester derrière. C'est une équipe qui, au contraire, doit aller de l'avant et je dis pas proactive dans ce genre de match. Au contraire. Mais doit justement, faire des choses. Là, ils ont rien fait pendant la première mi-temps. Ils se sont contentés d'attendre derrière. Non, justement, je suis d'accord avec toi. La nouvelle génération coréenne est vraiment portée sur l'offensif. On l'a vu avec le jeune j'ai plus le nom, hein, mais je sais pas si t'as vu, il y a le jeune coréen qui venait de Super League coréenne. Et qui a je pas son nom, mais je vois, oui. Je vois très bien. On voit plein de petits jeunes coréens qui... Enfin, le foot coréen, c'est un peu comme le Japon, est en plein développement et le niveau moyen est vraiment monté. Et moi, je pense qu'en plus, les joueurs qu'on voit le plus émerger récemment, c'est vraiment des attaquants. Donc, je trouve ça un peu dommage, mais moi, si tu veux mon avis, j'ai eu l'impression que ça joue vraiment 0-0 la Corée. Ah ouais, surpris, mais... C'est ça. Et après, on va pas se mentir, s'il y a pas la bourde du gardien, ça passe. Je pense que ça passe parce que pareil, on s'est envoyé cette info-là à la mi-temps, enfin
à ce moment-là du match, on était en train de se dire que les Mexicains, c'était quand même maladroit dans le dernier geste et on voyait pas trop comment ça pouvait tourner. Et si je te dis, voilà, il n'y a pas la bourde du gardien Seung Yu, bon, bah, ouais, je te dis, ça se termine en 0-0 et puis là, il y a encore du suspense pour le dernier match. Totalement. Bah, et moi, c'est pour ça que je sais pas trop comment juger cette équipe mexicaine, autant à la fois sur le premier match. J'étais convaincu, mais il y a de la réussite. Et je sais pas si cette réussite, s'il y a le premier but de Quiñones, en fait, s'il n'y a pas le premier but de Quiñones où il y a énormément de réussite, je sais pas si le match est aussi fermé dans ce sens-là où le Mexique a fermé le match très vite. Et c'est peut-être un tout autre scénario pour finir premier de ce groupe en plus, parce que ce soir, je pense que la confiance a joué, même s'il y a le but où c'est presque une bourde du gradin en fait. Hein. Moi, j'ai senti quand même, si je peux mettre un petit point positif, quand même plus de certitude en attaque pour la Corée, pardon. Pour le Mexique. Ouais. J'ai trouvé beaucoup de joueurs maladroits. Hein. Quiñones, enfin vraiment Quiñones qui m'a complètement déçu ce soir. J'attendais beaucoup de lui. C'est vrai que peut-être sur le premier match, c'est pareil, il a cette réussite et du coup, ça me met en confiance. Mais moi, je pense qu'un mec qui met autant de buts, même en Arabie Saoudite, c'est pas un hasard. Enfin, non, c'est sûr. Vu les stats qu'il a, enfin, c'est Al-Kadish, ok, c'est pas le club le plus sexy, mais combien il a de buts? Je sais plus, 50 matchs, 60 buts. C'est 30... Et sur la saison de Saudi Pro League, je crois que c'est 33 buts en 34 matchs, un truc comme ça. J'en ai rien à faire qui joue en Arabie Saoudite. Enfin, le mec te fait ça en Ligue 1, il a au moins 25 buts, faut arrêter de dire les conneries, tu vois. Non, c'est sûr. Maintenant, après, c'est la question, est-ce qu'il est aligné à la bonne place? Est-ce qu'il joue comme ça en club? Parce que là, clairement, il est mis sur le côté et c'est pour Raúl Jiménez la place dans l'axe. Et moi, Raúl Jiménez, moi, je l'ai pas trouvé extraordinaire ce soir. Hein. Raúl, ce dernier match, super. Franchement, plutôt très bon match, comme l'image de Quiñones. Mais Raúl Jiménez, c'est plus le Raúl Jiménez qu'on a connu de Wolverhampton Prime, qui mettait ses 30 pions, j'abuse, mais 20 pions par saison, 15-20 pions. Raúl Jiménez, là, ok, c'est toujours un leader, je pense. Est-ce qu'il mérite d'être titulaire et de prendre la place d'un Quiñones qui envoyait quand même en jambes, mine de rien, même s'il n'est pas bon en dernier geste ce soir? On voit quand même, je pense que tu es d'accord avec moi dans la provocation, un joueur qui est bien plus intéressant qu'un Raúl Jiménez, qui est plus un joueur de position, hein, parce qu'il a plus la vitesse, il a plus les cannes. Je suis d'accord. Moi, je trouve que c'est un gâchis. Mais bon, Aguirre doit avoir ses principes, et tu sais, c'est un peu des nations où il y a un peu cette histoire de hiérarchie qui joue, mine de rien. Des fois, des choix cons, qu'on trouve pas forcément cohérents sportivement. Mais c'est des nations où un peu comme un Andrés Guardado à l'époque, qui jouait alors qu'il y avait des petits Diego Lainez qui arrivaient. Ouais, non, mais après, moi, je vais te dire, moi, je comprends parce que, en fait, il y a un endroit, moi, c'est pas forcément mon foot. Ce que je vois du Mexique, c'est pas forcément mon foot. C'est quand même vachement compact, bien en place, et ça veut d'abord ne pas prendre de but plutôt que l'inverse. Mais de l'autre, on en a parlé un peu ensemble avant le débrief. Il y a tellement de pression. Il y a tellement de pression sur les épaules des Mexicains, et donc forcément par conséquent d'Aguirre, que t'es obligé en fait de mettre de côté la qualité de jeu et de regarder le résultat, quitte à ce que la qualité de jeu elle soit vraiment premier de ton groupe. Vraiment premier de ton groupe. Ouais, c'est ça. Et mine de rien, on peut dire, même nous, regarde, en 2018, même si je pense qu'on était largement la meilleure équipe, ça j'ai pas de doute. Enfin, contre la Belgique, ça se joue à rien, quoi. Et t'en sais rien, ça se trouve, c'est la Belgique qui te sort, ils sont champions du monde. Moi, je pense que la Croatie était en dessous de la Belgique dans tous les cas, je pense. Et le foot, mine de rien, la chance, ça se provoque. Et des fois, quand il y a de la réussite, bon, des fois, il y a des corruptions. Il y a déjà eu des corruptions. Moi, j'ai aucun doute là-dessus en Ligue des Champions. Je pense qu'il y a déjà eu des choses plus ou moins louches. Mais dans le foot d'aujourd'hui de nation, non. Je pense que ça se joue majoritairement au résultat. Il y a des erreurs d'arbitrage qui peuvent jouer en ta défaveur, mais Là, ce soir, je pense que... Là, ce soir, l'arbitre, il est nickel. On est d'accord. L'arbitre. Ouais, bon, il n'y a rien à redire.
c'est vraiment le gardien de la Corée. Tu sais pas s'il relâche pas son ballon. En fait, il y a 0-0, quoi. Et donc, tout est à jouer sur le dernier match. C'est vrai que la Corée, par contre, bah là, Ah, c'est dur, hein. Alors après, moi, je pense quand le jeu même, est top, mais le je pense reste, quand même que mine de rien, ils ont leur destin entre les pieds. je pense toujours aussi. En troisième, surtout. Ils jouent l'Afrique du Sud. Maintenant, ce qu'on a vu ce soir de la Corée du Sud, même si on axe plus sur le Mexique, ce qu'on a vu de la Corée, c'est quand même pas dingue, hein. On l'a dit tout à l'heure, vachement défensif. Et puis une fois qu'ils ont pris le but, ouais, ils ont commencé un petit peu à essayer de jouer parce qu'ils ont bien vu qu'il n'y avait pas d'ouverture et que là, le Mexique fermait la boutique. Mais c'est trop maladroit dans le dernier geste et puis c'est trop tard en fait. Donc, totalement. Et puis, ouais. Après, bon, tu vois, j'avais du mal à jauger le niveau du groupe avant les débuts des matchs. Ouais. Moi, ce que j'ai vu, la Tchéquie, je les trouve nuls. Enfin, t'en as parlé tout à l'heure. Ouais. L'Ozdek, tout ça, même Chic, c'est décevant. Enfin, tu vois, la Tchéquie, je trouve qu'ils n'ont pas la pire génération, hein. Enfin, certes, ils ont plus de ballon d'or que Nedved à l'époque, mais mine de rien, ils ont quand même un groupe assez homogène, des joueurs solides, des Kral, des trucs comme ça. Enfin, je crois qu'à l'extra, les Rals. Mais bref, ils ont des sous-secs, des joueurs qu'on peut estimer plutôt très solides. Un peu comme, ils sont pas là, mais la Serbie, tu vois, c'est des nations, tu vois, les nations de l'Est ont des équipes très solides. Et franchement, contre l'Afrique du Sud, j'ai trouvé ça, mais faiblard. Ah ouais. Puis même l'Afrique du Sud, je trouve ça faible. On en parlait avec Serge. Comment le Cameroun ne peut pas être qualifié quand tu vois l'Afrique du Sud, quoi? Ah ouais. Bah, l'Afrique du Sud, il y avait eu une belle éclaircie pour la CAN 2023 où ils avaient fait demi-finale, où vraiment l'équipe était intéressante. Là, sur la dernière CAN, c'est huitième de finale et ils étaient décevants. Et là, sur les deux premiers matchs, oui, c'est décevant. Maintenant, sur l'ensemble du match contre la Tchéquie, limite, j'aurais pensé qu'ils allaient gagner sur la fin de match parce que tellement les Tchèques ont fait peu. Voilà. Maintenant, oui, la Corée du Sud. Du penalty, tu te dis qu'ils vont perdre même. Moi, ouais, c'est ça. Maintenant, sur le dernier match Corée du Sud, Afrique du Sud, bon, je pense quand même que les Coréens. Et si la Corée met pas 3-0, à un moment, faut qu'ils rentrent et qu'ils fassent tous leur service militaire, hein. J'irai pas une petite blague là-dessus. J'irai pas jusqu'au 3-0, mon copain, mais moi je les vois. L'Afrique du Sud, c'est faible. Ouais. Voilà. Non, et par contre, c'est pas pour taper gratuitement sur eux, mais l'Afrique du Sud, c'est extrêmement faible. Genre, okay. Tu vois, genre, je pense que Cap-Vert, à côté d'eux. Tu me les as enterrés direct. Mais attends, si on est honnête, même le Cap-Vert, à côté d'eux, a montré au moins une solidité défensive. Ah, ça, je suis d'accord. Ah, là, je peux pas te. Les Bafana n'ont rien montré. C'est plus les Bafana qu'on a pu connaître à une certaine époque. Et pourtant, c'est ce qui est très bizarre. Les Bafana, les Sud-Africains sont les rois du continent africain en club. Ouais, les Sud-Africains sont les meilleurs clubs africains. Entre les Mamelodi Sundowns et les Orlando Pirates, c'est les deux clubs qui dominent le continent. Et tu vois, il y a une ossature, et c'est pour ça, je pense que dans l'ossature qui était présente en 2023 et qui fait demi-finale à la CAN, je pense que les joueurs ils ont pris de l'âge en fait. Ils ont pris de l'âge, ou alors je trouvais qu'il y avait une bonne génération de 2010. C'est faible. Là où je te rejoins, c'est que c'est faible. Tu vois, il y a l'attaquant Lyce Foster, c'est ça, l'ancien de Monaco, là? C'est pas ça, Lyce Foster? Ouais, Lyce Foster, ouais, Lyce Foster. Ouais. Tu vois, à l'image de ce joueur, je trouvais qu'avant, ils avaient des joueurs un peu, comme tu dis, un peu dans la fleur de l'âge, mais les années 2010, moi, je trouvais que l'Afrique du Sud, c'était très solide. Et peut-être que, contrairement à leurs voisins africains, ils n'ont pas forcément pris le gap du niveau qui s'est resserré mondialement, quoi. À l'image d'un Maroc, d'un Sénégal, même d'un Cameroun, le niveau moyen. Enfin, après, c'est aussi lié aux binationaux. Le Cameroun bénéficie beaucoup des binationaux, il faut le dire, des Baoa, des trucs comme ça. Mais après, c'est peut-être la politique de formation. Tu vois, c'est la politique de formation. Bien sûr. Aussi. Puis c'est vrai que fut un temps, les binationaux, ils n'étaient pas appelés aussi. Il y avait beaucoup ce truc de. On n'appelle pas forcément des binationaux, quoi. Non, c'est peut-être. Ça se démocratise un petit peu plus. Mais... Ouais, c'est ça se démocratise un peu plus. Bon, maintenant, on verra bien pour le troisième match.
Bon, si on doit déterminer un peu les tops et les flops dans ce match, bon, on s'est consulté un peu avant, mon copain. Donc, dans les tops, on a mis Luis Romo. Bon, bah oui, évidemment, parce que monsieur est Évidemment, buteur. Ah oui, forcément, dans un match comme ça, qui est super serré, bah, le buteur, il va forcément être dans les C'était déjà tops. visible, je trouve, qu'il ressortait déjà côté mexicain. C'est pas c'est pas le joueur qui va le plus impressionner ce soir côté mexicain, mais très bon match. Il est buteur en plus. Franchement, c'est à souligner. Et puis, bah, c'est un joueur connu à Monterrey, pendant un bon moment, si je dis pas de bêtises, c'est Monterrey. Donc, Non, c'est pas non bah, plus. moi, C'est souvent des joueurs pas très connus, mais très forts, quoi. c'est ça, c'est ce que j'allais te dire. Je vais pas faire mon hipster à te dire que je le connaissais et que je l'attendais au tournant sur cette Coupe du Monde. Mais voilà, sur l'ensemble du match, oui, forcément, il ressort. Et voilà, il a quand même été sacrément opportuniste. Alors, ok, on va se dire que la bourde amène, mais faut quand même avoir le bon geste au bon moment pour arriver à la glisser. Donc, Ça fait partie des joueurs, pour moi, qui joueraient tous les jours même un club LDC, en Europe, je pense. ouais. Mais qui, pour une raison que le Mexique a des très bons revenus et génère bien de l'argent, comme le Brésil commence à le faire. Tu vois, genre à l'époque, vous avez Gerson à l'OM, mais aujourd'hui, ce serait plus possible parce que le Brésil a tellement d'argent que même l'OM, qui est un gros club, n'a pas les finances de tenir des salaires de Flamengo, par exemple. Mhm. C'est exactement pareil pour un Luis Romo, en fait. C'est un joueur qui, je pense, franchement, même en Ligue 1, je suis pas sûr que ça va l'avoir, mais qui jouerait peut-être, je sais pas, un Villarreal, je pense, au minimum, tu vois, genre un top 4 Liga. Ouais, qui pourrait ça. Mais Mais après, parce que comme tu viens de dire, hein, il y a plein de joueurs mexicains quand on regarde de plus près. ils sont pas besoin de quitter leur championnat. Ouais, qui quittent pas le championnat parce que on le dit assez souvent. Bah, Le qui le championnat laisse, ça a été mexicain, souvent le cas. il est puissant et ils sont capables de pouvoir payer bien les joueurs. Bon, nous, évidemment, en France, on connaît ça via Gignac, qui est parti de l'OM pour les Tigres et qui est Et qui resté. est une légende du Mexique, ouais. Et c'est ça, tu vois. Et alors, ok, Gignac, on pourra toujours se dire que c'était peut-être pas le meilleur neuf qui soit. Hein. Oh, il Non, est sous-coté. Moi, je trouve même qu'il est sous-coté. Tu veux voilà, que je te dise, c'est il est ça. sous-coté, Gignac. Et s'il est resté, Franchement, là-bas aussi longtemps, mine de rien, c'est pas que pour son salaire qui était bon, c'est aussi parce que le championnat était compétitif et que il a pu aussi progresser là-bas. Donc oui, mais forcément, t'as raison, Romo, ça fait partie des joueurs qu'on n'a pas forcément ici avec l'œil européen, mais on se rend pas compte du niveau, mais il est là. Gignac monstre. Enfin, c'est pas le moment pour parler de Gignac, mais enfin, le mec, moi, j'ai aucun doute, tu vois, quand tu regardes la qualité des neufs français de l'époque, et tu compares aujourd'hui, moi, j'ai aucun doute. Il mange Thuram, il mange Mateta. Ah ouais. Ah ouais, là c'est autre chose. Je pense qu'il mange Mbappé en neuf. Je pense pas qu'il mange Mbappé le joueur, je pense qu'il mange Mbappé en neuf. C'est un meilleur neuf qu'Mbappé. Je pense que Gignac est vraiment le genre de joueur il l'a prouvé dans le contexte qui lui va, c'est-à-dire où il est aimé, il se sent bien avec sa famille, tout ça. Et un joueur de classe internationale sans aucun débat. Parce que vous pouvez me dire ce que vous voulez, pour performer même dans un championnat qui est aujourd'hui peut-être mineur pour certains, on n'est plus dans les années 60 où, mine de rien, quand tu quittes un championnat, tu peux mettre le double de buts parce que le niveau est juste différent. Aujourd'hui, dans le foot moderne, enfin, ce qu'a fait Gignac, tu te rends pas compte, hein. Non, Et je ça pense que mérite. les Marseillais, vous avez enfin, je te le dis, je vois pas un neuf qui a été au moins au niveau de Gignac depuis qu'il est parti. J'en vois pas un. Bah écoute, Me parle pas de c'est quoi? Benedetto, me parle pas de Mitroglou, me parle pas de Ouais, non. Vitinha. T'as raison de le dire. C'est quoi? On va se garder ça et je pense qu'on va faire un Pour petit, Vita, un petit, et qui Gignac un jour. un petit Aston Prime. Tu choisis qui avec Gignac? On va trouver un bon adversaire Ah et on va se le faire. je pense qu'il a même pas fait la carrière qu'il aurait pu faire. Je pense Et que en même, plus, c'est même minime. mais c'est un demi-dieu au Mexique, hein. Pour en venir à mais notre débat, c'est un demi-dieu au Mexique, hein. Vraiment, attends, tu te rends compte que t'avais Benzema, Giroud et lui? Enfin, c'est pour ça que aussi, enfin, il avait la concurrence, mine de rien. Il est une génération de fou. Ah ouais, non, il est pas aidé parce que mine de rien, à cette époque-là, il y a sacrément de la Il y a que des concurrence. monstres. Ah ouais, Mais Gamero qui est très bon, enfin, il y a vraiment du neuf de malade français, quoi. très clairement. Bon, pour terminer les tops, toi tu nous mets Brian Gutiérrez, j'avoue, belle J'adore le joueur. activité.
Je le découvre un peu, hein, moi aussi, pendant cette. Encore une surprise, mais moi je le connais depuis un moment. Joueur dans la fleur de l'âge, qui depuis qu'il est jeune, il est très coté, qui confirme, c'est un très très bon joueur. Moi je pense que lui, comme mais peut-être encore un peu au-dessus de Luis Romero, lui il sera en Europe facile. Enfin, franchement, je sais. Ah ouais, il est très classe en plus. Hein. Je le trouve. Ouais, mais je crois que ce ballon. Il a une belle protection de balle, belle activité. Ouais, j'avoue, ça fait partie des joueurs que je découvre et avec intérêt. Donc ouais. De ce que je sais, tu vois, pour toi, il est pas. Franchement, il me semble que pour un club européen, il serait abordable. Je crois pas qu'il est. Donc ça, je crois qu'il est dans les 200 000 euros par mois. Je crois que sa valeur marchande c'est 20-25. Bon, il pourrait y jamais, avoir des clubs de Marseille Ligue 1 aurait pu se positionner, tu vois, si on parle d'un Tarot, quoi. Bah, il pourrait y avoir des clubs de Ligue 1 intéressés, tu vois, par ce type de joueur. Alors après, évidemment, on le sait, pendant la Coupe du Monde, les cotes elles flambent et tout ça, mais en tout là, cas, ouais. Je pense que là, à mon avis, ça va bien flamber. Ouais, je pense que ça va bien flamber. Bah oui, T'as vu la qualité du joueur, je pense. Ouais. Un super beau joueur. Hein. Non, très. C'est pour ça que j'ai tenu à le souligner autant que Luis Romero. Or, le but, je trouve qu'il a été vraiment le joueur le plus clair du Mexique. Ça. Non, je suis assez d'accord. Après, dans les autres tops, toi, tu mets Kim Min-jae. Je suis d'accord. Je suis d'accord parce qu'il tient la baraque sur le but. En plus, je pense que s'il est pas là, le Mexique met vraiment 3 buts peut-être. Ouais, je pense. Ça m'étonnerait pas. Il a vraiment tenu la défense. Vraiment, il a tenu la baraque. Sur ses coéquipiers, ça s'est senti qu'il a vraiment mené son équipe. Je pense vraiment que Son, enfin, on va arriver dans les flops d'ailleurs. Donc je suis peut-être passé par les flops. Attends 2 secondes, on va y arriver. Mais oui, en tout cas, il a vraiment assumé son rôle de patron et de la défense et même de l'équipe en fait. Il est là malgré la défaite. Ouais, c'est pour moi le joueur. Je suis d'accord avec toi, c'est le joueur fiable de cette rencontre côté coréen. Mais totalement. Moi, je pense que s'il est pas là, comme je te dis, franchement, il y a 3 buts pour le Mexique. Je pense qu'il y a trop gros écart. Parce que la Corée, franchement, ce soir, c'est pas. Ah ouais. Ok, le match est serré. Le Mexique est. C'est compliqué à dire. En fait, dans mon avis, le Mexique, par rapport à ce que j'en attends, est décevant. Mais ils font plus de différence, ils sont plus solides, ils sont plus réguliers dans les passes, ils sont plus dangereux en attaque. Leurs transitions et leurs attaques sont mieux construites que la Corée, où c'est un peu plus de brouillon, même si le Mexique a fait un peu. Ils sont pris des petites occasions, mine de rien, même si ça a été moins dangereux, moi je trouve. C'était plus du. Et d'ailleurs, il faut se souvenir, à la fin du match, il y a quand même eu failli avoir une bourde et un 1 du gardien mexicain. Ah ouais, ça peut finir en partout. Hein. Ça peut finir en partout ce match. Mais au final, ça a tenu côté mexicain. Et oui, limite, tu peux avoir des regrets quand t'es coréen d'avoir joué aussi tard et d'avoir pris cette approche, d'être venu avec cette approche-là. Parce que. En même temps, ils sont bouffés en attaque. En fait, c'est une position stérile. Ça se change la balle. C'est pas forcément trop intéressant. Mais le Mexique, je pense que tu es d'accord, a eu les attaques les plus dangereuses en première. Pour moi, c'est. Ah oui, non, mais c'est eux qui, malgré, on va dire, peut-être certaines limites, je dis pas techniques, mais certaines limites, on va dire, dans le jeu, c'était eux qui étaient les plus entreprenants. Vraiment, pour moi, la Corée refuse le jeu. Je dis pas qu'ils mettent le bus et qu'ils envoient que des longs ballons, mais on n'en est pas très très loin quand même. Hein. Son, il s'est retrouvé quand même à pas mal de fois vraiment tout seul. J'ai vu des échos de la Corée et de mecs qui suivent quand même bien cette équipe, qui étaient quand même assez confiants. Enfin, qui me disaient, non, franchement, cette Coupe du Monde, normalement, même Son, hein, et puis il faut le dire, moi qui suis de la MLS, franchement, Son, il fait le boulot en MLS. Ah. Après, est-ce que le foot international, c'est encore différent? Son est vraiment encore un joueur qui fait la différence à haut niveau, au niveau international? Je suis pas sûr. À l'image d'un Raúl Jiménez, le père, bon, on a vu Messi c'est Messi, hein, donc bon, voilà, un triplé. Ce que j'allais te dire, c'est que Messi, on vient de le voir. Alors après, oui, c'est forcément. C'est pas une question de MLS, mais c'est Messi aussi, quoi. Mais c'est ça. Bon, attends, on termine nos tops. Moi, j'ai mis Javier Aguirre. Alors, je suis très clair, hein, je l'ai dit tout à l'heure, je suis pas très très fan du
du football prôné. Mais force est de constater, 2 matchs, 3 buts marqués, 0 encaissés, 6 points, une première place. Il a validé les objectifs. Alors ok, c'est pas sexy, c'est pas génial, forcément sur tous les plans, mais il a validé les objectifs. Donc je suis obligé de le mettre dans les tops de cette rencontre. J'y ai pas pensé, mais totalement, ça me paraît normal. Ah, c'est un peu par défaut, hein. Je te le dis, c'est pas vraiment Oui, c'est pas par emballement, mais voilà. Bon, par contre, si on vient à passer sur les flops, bon, je pense qu'on va être assez d'accord. On a commencé à en parler. On a Heung-min Son, on a le gardien Kim Sung-gyu, et j'ai rajouté aussi Quinones parce qu'on reste un peu sur notre fin sur ce match. Ouais, je t'avais dit, je sais que tu m'as demandé 2 flops, mais lui, j'ai pas pu résister et je trouvais que Julián Quinones, au vu de ce qu'on en attend, bon alors, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est qu'il devrait jouer il jouerait 9 au lieu de jouer sur le côté. Je comprends pas pourquoi Aguirre le fait jouer sur ce côté. Malgré tout, on sent que dans le côté physique, je pense que tu vois sur la vitesse, les trucs, il fait la différence et même il a eu des balles pour faire la différence. Et dans le dernier geste, c'est des passes à soi. Il n'a pas été tueur, ce qu'on demande finalement d'un neuf comme lui. Peut-être qu'il n'avait pas la confiance qu'il a eu au match aller, mais je pense que, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a eu beaucoup de réussite sur le match aller. Il faut la provoquer, mais il a eu beaucoup de réussite sur le match aller. T'as peut-être raison, hein, peut-être raison. C'est peut-être aussi la réussite qu'il a eue rapide avec ce but dans les 10 premières pour le match d'ouverture qui l'a lancé. Maintenant, moi je te dis, et qui permet à Raoul de le mettre après, quoi. Ouais, c'est ça. Mais pour finir, il a besoin aussi d'être quand même plus proche du but, je pense, malgré qu'il puisse jouer sur le côté. Et là, je trouve que c'est un peu gâché, quoi, en fait. Maintenant. Si Aguirre comprend pas que. Bon, après, peut-être qu'il va vouloir faire tourner vu qu'il est premier, mais que Quinones, il doit jouer 9 points barres. Enfin, j'espère que dès les 8e, c'est Quinones 9 points barres. Et Raoul, il prend les gourdes d'eau, il presse les citrons pendant que les autres y jouent. Parce que, désolé, mais Jiménez, ok, c'est un très bon joueur, mais c'est pas Chicharito. Parce qu'encore Chicharito, t'aurais pu te dire, même à 38 ans, c'est Chicharito. Et il l'a montré, c'était Chicharito. Raúl Jiménez, très bon joueur, sûrement une légende mexicaine dans son genre. Pour son époque, on va dire. Je suis pas convaincu aujourd'hui. Ouais, c'est ça. En fait, on n'a rien contre le bonhomme. C'est juste que là, maintenant, en 2026, dès que le niveau va commencer à s'élever, et là, ça a commencé à être le cas, dès les 16e, ça va aussi normalement encore s'élever, même si c'est le Canada. il va falloir les sortir, ou si ça soit la Suisse, il faudra aussi les sortir. Et là, c'est vrai, moi j'ai plutôt tendance à me dire que Quinones, il doit jouer en pointe, il doit pas jouer sur le côté. Maintenant, ça fonctionne, et je pense, mon copain, qu'il va continuer avec ce schéma-là. Je pense pas qu'il va changer. Je pense aussi qu'Aguirre va totalement garder ce truc-là, et ça se trouve, en fait, il va faire 2000 Coupes du Monde dans ce schéma. Il va se faire éliminer alors qu'il aurait pu aller plus loin parce qu'il aurait mis Quinones 9. Et qu'en fait, le Mexique aurait joué une finale, on n'en sait rien. Enfin, là, c'est des scénarios totalement utopistes, mais ouais, moi, je pense qu'il va mourir avec cette idée qu'il va nous refoutre Raúl Jiménez, alors qu'on l'a vu, Raúl Jiménez n'a rien à foutre là, en fait. Et ça va être Quinones 9 points barre. Et surtout qu'il a les ailiers pour animer déjà son jeu. Ah, c'est ça, c'est qu'en fait, il y a du monde qui peut occuper ce. Guiterres, Romo, on l'a vu, c'est déjà suffisant sur les ailes, sur le milieu offensif. Il a juste besoin d'un neuf de profondeur, et Quinones, on l'a senti, peut-être qu'il était peut-être pas aussi à l'aise parce qu'il partait de côté. Ah ouais, non, c'est sûr. Et donc, dans les 2 autres flops, bon, bah, on en a parlé, que ça soit le gardien Kim Sung-gyu qui bah voilà, il donne. Qui gâche le match. Il gâche le match, en fait. Alors qu'il avait été bon contre la Tchéquie, il fait des vraies parades intéressantes, surtout dans la fin de match. Là, c'est lui qui plombe le match. C'est pas la Tchéquie. Ah ouais, Et puis, peut-être qu'il y a un truc à souligner, peut-être qu'on se rend peut-être pas assez compte, mais c'est vrai que mine de rien, le Mexique était à domicile. On regarde sur l'image avec
Kangenli qui se prend les gobelets là, avant de tirer le corner, avant la fin, là, avant qu'il y ait le but Ah ouais, c'est du il y a Mexique. une vraie pression pour les adversaires. Hein. Il y a une vraie pression C'est pour le les adversaires. Mexique, on est au Mexique, c'est un pays chaud. Et même, je pense que jouer aux États-Unis, c'est pas aussi dur que jouer au Mexique. Le Mexique, c'est un pays de foot, c'est chaud. Puis il y a le caractère mexicain, c'est les cartels, c'est la drogue, c'est tout ça, c'est tout ce genre de trucs un peu chaud. Mine de rien, je pense que dans les trois pays où tu dois jouer entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, tu me diras si je me trompe, le plus dur, c'est le Mexique. Hein. Ouais, je pense. C'est trop mouillé. Et je pense parce que on a tendance aussi à penser que le Mexique est plus un pays de foot que le Canada et les États-Unis. C'est vrai. Donc l'ambiance sur place quand tu vas jouer en plus contre l'équipe nationale, ouais. Comme on dit, en plus, jusqu'en quart, ils sont à domicile, mine de rien. Là, si le Mexique perd avant les quarts, Ouais, il va y avoir pression. On en a parlé. Et puis bon, juste pour finir vraiment les flops, donc Hugminson, ouais, on est déçu quand même parce qu'on en a parlé un peu. Totalement. Tu penses vraiment que c'est le côté MLS ou c'est vraiment juste qu'il commence à fatiguer non, je pense pas. Je pense que c'est un joueur qui a été en sur-régime pendant des années. Et en plus que Tottenham, c'est une machine à laver qui a cramé beaucoup de joueurs et qui... Je dis pas que ça a tué des talents, mais qu'il y a beaucoup de joueurs qui auraient pu faire une toute autre carrière et qui l'ont pas faite. Je pense que Kane a perdu des années. Je pense que Dele Alli, bon, il y a eu tout ce qu'il y a eu, mais c'est gâché à Tottenham. Heureusement, Kyle Walker est parti, parce que ça aurait été triste qu'il ne barre pas quand tu vois ce qu'il a pu faire à Manchester City. Non, franchement, moi, Son, respect pour sa carrière. En plus, en Corée, c'est une idole et on se rend pas compte de l'impact de Son. Mais je vais te dire une connerie, mais on va dire sur les 5 personnes peut-être les plus influentes de Corée actuellement. Ah oui, bah, c'est une star Sans trop de problème. Sûrement le sportif peut-être le plus connu, à moins que j'en ai un que j'ai pas en tête là. Non, bah non, après. À part peut-être Faker sur LoL, sur le jeu vidéo, où vraiment il est peut-être au même rang, c'est les dieux de leur discipline, on va dire, et la fierté des jeunes coréens. Ouais, mais Hugminson, tu vois, il y a le côté en plus, on va dire, qui sort un peu du foot. Enfin, on dira, quoique, c'est pas un gars. Ah non, mais le nombre de pubs qu'il fait en Corée, c'est énorme. Enfin, ouais, c'est ça. Donc, en tout cas, c'est une star médiatique énorme. Voilà, c'est une star énorme. Et sur ce qu'on a pu voir, alors, contre la Tchéquie, il y avait des choses intéressantes, mais on va dire du déchet dans le dernier geste. Et là, ce soir, bon, il y a cette espèce de lob tenté, même s'il était hors jeu, ce lob tenté. Bon, on reste un peu sur notre fin, en fait. C'est une action dangereuse, mais en fait, jusqu'à ce qu'on apprenne après, juste après que c'est hors jeu. Ouais, bah ouais. Mais c'était une action chaude, hein, sur le coup. C'est Benjamin Da Silva, d'ailleurs, ce Bing qui le disait, c'était une action chaude, puis Omar le coupe, il fait cet hors jeu. Ouais, et d'ailleurs, même après, juste après, il lui dit, oh, ça va, t'es pas obligé de gâcher tout de suite le plaisir. Ouais, c'est ça, le plaisir. Exactement. Non, mais je suis d'accord. Au final, c'était hors jeu, donc il y avait pas eu au final de. C'est un peu la seule action de la Corée vraiment où tu as des regrets, je trouve. Ah ouais. Et il y a peut-être presque CSC quoi. On va dire Et il y a la fin de match. Et tu vois, il y a la fin de match où voilà, ça pousse. Mais derrière, on l'a dit à plusieurs reprises, la Corée a trop peu montré pendant ce match. Offensivement, c'était pas ouf. Hein. Bah ouais. Même au milieu. Enfin, en fait, je trouvais que c'était. Moi, je pense que c'est peut-être le Mexique qui a sous-joué. Et à la fois, c'est difficile. J'ai du mal en fait à jouer, à me dire est-ce que c'est vraiment la Corée qui a été vraiment si mauvaise ou si c'est pas tout le contexte aussi qui fait Mexique à domicile, confiance sur le premier match. Ils mettent ce but chanceux réaliste. Et à la fois, le Mexique a été un petit peu plus dangereux et la Corée a montré. Mais mine de rien, je pense que la Corée, là, ça va sûrement passer les poules. Hein. Je pense que j'ai pas trop de doute là-dessus. Mais pour le reste, il va falloir faire attention. Hein. Parce que je pense qu'il y a pas mal d'équipes qui les sortent. Attends, je te fais un Corée-Cap-Vert demain, tu te dis que la Corée passe? Je suis pas sûr. Bah, de ce qu'on a vu du Cap-Vert depuis sur le match contre On a vu un match contre l'Espagne. Ouais, franchement, je serais pas ultra rassuré. Maintenant, je me dis aussi que tu l'as dit, ce fameux contexte à domicile du Mexique, quand tu es l'adversaire du Mexique, c'est aussi compliqué. Donc,
j'ai envie d'être un peu indulgent en fait avec la Corée. Là où je te rejoins, c'est que face à l'Afrique du Sud, ils sont favoris. Moi, je vais pas sur le 3-0, mais en tout cas, ils sont favoris. Et, Ouais, ils doivent mettre un devraient score. avoir- Franchement, Ouais. s'ils mettent pas de but d'écart, là, c'est vraiment faible l'Afrique du Sud, là. Hein. Franchement, en France-Afrique du Sud, là, en poule, il y a 7-0. Je rigole 0. Le mec, cette équipe de France qui est moyenne. C'est 7-0. Mbappé met un quadruplé. Vraiment, l'Afrique du Sud, pour moi, c'est dans les plus faibles des équipes que j'ai vues de la Coupe. Je trouve. Hein. Ouais. En plus, on a 2 matchs, là. Et la Tchéquie, franchement, c'est pareil. Hein. La Tchéquie, pour une nation européenne, c'est vraiment claqué. Hein. Franchement, vous, les Italiens, c'est que vous avez vraiment pas de chance, parce que je vois pas comment vous êtes plus mauvais que la Tchéquie. Franchement, je vois pas. Hein. Franchement, je vois pas. Hein. Attends, il y a des vous avez équipes vu. comme Curaçao ou là, le Qatar ce soir. J'ai envie de te dire, le Qatar ce soir, c'était quand même faible de chez faible, hein, ce soir. Alors, ok, il y a eu les conditions les faits de jeu. Alors moi, je te comparais surtout à un Européen, parce qu'un Européen, par rapport à un Européen, vu qu'il y a un nombre de places, et bien évidemment que une Corée, une correction, un Qatar, un Curaçao. Non, si tu vas juste Et sur c'est pour l'Européen, donner le nombre de places par confédération, c'est aussi pour ça. si tu vas juste sur l'Européen, je suis d'accord, les Tchèques, ouais, vraiment, c'est pas. Ils sont sous nous. Ouais. Ah, oui. Et bon, écoute. Largement. Mais non, mais nous, on n'a pas envie de participer à la Coupe du Même Monde. la Serbie. Enfin, la Serbie, comment. Attends, j'ai raté un truc. Comment la Serbie n'a pas pu se qualifier? Je ne comprends pas. Bah, parce que Alors que c'est t'as mal cette géré, Tchéquie. parce que c'est mal géré depuis maintenant plusieurs saisons. Hein. Ça fait. Et t'as vu les joueurs qu'ils ont quand même? Ils ont quand même pas une génération aussi pétée que ça. Enfin, ils ont peut-être des joueurs en moins, mais. Ah non, Ok, mais ils ont Jovic, toujours c'est un peu régulier. ils ont toujours des bons joueurs. C'est toujours le coach qui manque. Des gros clubs. Ouais, et on va dire les éléments qui sont ajoutés. Après, je suis d'accord avec toi, ça reste une nation qui te sort continuellement de super joueurs, mais de tête comme ça. jamais à faire l'amalgame. T'arrives jamais à faire l'amalgame, c'est ça le problème de la Serbie. Et là, pour les Tchèques, c'est pas une question d'amalgame, c'est juste une question de talent. Là, c'est juste une question de talent. Moi, je suis sur ma fin. Je trouve que c'est le niveau, la génération moyenne est pas si horrible quand je regarde les joueurs un par un, mais en fait, c'est une équipe de merde. Hein. Enfin, je suis peut-être un peu fort sur les mots, mais c'est une équipe de merde de Tchéquie. Hein. Non, Franchement, je trouve ça nul, mais franchement, le match qu'on a aujourd'hui contre l'Afrique du Sud, c'était pas, enfin, dans le jeu, c'était pas horrible. On voyait des choses, ça tentait, hein, on va pas se mentir. Mais en termes de niveau de jeu moyen, je parle juste du niveau de jeu, pas de ce qu'ils ont tenté les Tchèques, par exemple, avec des longs ballons, trucs comme ça, qui parfois pouvaient être sympas à regarder, même l'Afrique du Sud. En termes de contenu, c'était faible. Ouais, c'était. Oh là là là. Non. Après, ce soir, on peut pas dire que c'était aussi faible quand même. Non. Si, bon, c'est juste que l'enjeu a pris beaucoup le pas sur le jeu ce soir. Mais dans l'ensemble, non, je suis d'accord, c'est pas aussi faible. Et d'ailleurs, la preuve, on va donner notre note du match pour terminer le débat. Toi, t'avais mis 5,5, moi j'étais parti sur 4,5 parce que je m'étais quand même pas mal fait chier. Donc, au final, c'est quoi la deuxième mi-temps qui vient redresser le truc? Parce que moi, la première mi-temps, j'hésitais à dire 3. Hein. Voilà. Vraiment le fait que on a vu des choses qui étaient. Enfin, je peux pas noter le match comme quand. Enfin, j'ai vu l'Afrique du Sud Tchéquie tout à l'heure et comparé à celui-là, je ne dois pas mentir, j'ai pris plus de plaisir. Même si la première mi-temps, j'ai envie. Je peux pas. La première mi-temps était. Si vous regardez la seconde mi-temps, c'est suffisant, vous comprendrez le match. Non, c'est ça. Donc, au final, ça a pondéré. ça fait un 5, ça fait la moyenne. Donc, ça fait pas la purge ultime, mais c'est vrai que si on était resté sur la première mi-temps, ouais, on aurait mis une note vraiment, vraiment négative. Ah, ça aurait été moins de 4, sûr. Moins de 4. Ah non, je suis d'accord. Ah non, totalement d'accord. Je pense que heureusement, ça c'est. On dit merci au gardien coréen d'avoir débloqué le match, parce que sinon on aurait pu avoir notre 0-0. Et puis bon, maintenant qu'on arrive à la fin de notre débat, est-ce que on est vraiment convaincu par ce Mexique 2026 maintenant qu'on a fait le. Ouais, le si, débat. quand même. Ouais. Si. Ouais. Je pense que par 2014, je sais qu'il m'avait beaucoup séduit. 2008, j'avais peut-être été un peu plus sur ma faim. Un peu plus, ouais. Cette année, mine de rien, même si je suis pas fan des choix d'Aguirre, j'ai envie de te dire que j'ai l'impression que ce Mexique a tout pour aller en demi, quoi.
Ils vont peut-être se faire sortir en demi, mais franchement, ce Mexique a tout pour aller loin. Et on le sait, moi, je pense que ça va être une Coupe du Monde des pas attendus. Sinon, c'est forcé à une Coupe du Monde à 46, on va forcément avoir un Équateur, un Mexique, enfin, il n'y en aura pas 15, mais il y en aura forcément une de ces surprises, et le Mexique peut en faire partie. Comme les USA peuvent en faire partie, comme le Maroc peut en faire partie. Non, Mais je suis d'accord. Je suis d'accord, il y a des. Ils ont, mine de rien, ils ont la réussite, et la réussite, ça se provoque. Donc, Pourquoi t'es plutôt convaincu? T'es plutôt convaincu par ce Mexique 2026 qui est pas flamboyant, mais qui est solide et qui avec l'appui du public et une partie de tableau un peu clémente peut arriver à taper un quart de finale sans être non plus dans ses retranchements. Ce que tu sembles dire. En train de te perdre, mon copain. T'entends plus. Allô? T'entends plus, mon copain. Mince. Allô? 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 Tu m'entends plus? Bon. On t'entend plus. Bon. Pas grave. C'est pas grave. On a arrêté de toute façon. Bon, ben, merci à toi. Merci à toi d'avoir participé à ce débat, mon copain. Nous, on se retrouve très vite pour un nouveau débat sur la chaîne. N'hésitez pas, comme je dis à chaque fois, à commenter, à liker, à partager. Abonnez-vous. On a besoin de ça pour faire grandir la chaîne et développer encore plus la chaîne. Le live va être dispo dans quelques minutes en replay. Il va être dispo en podcast dans quelques dizaines de minutes sur toutes les plateformes. Apple Podcast, Spotify, Deezer. Et puis, vous gardez en tête, comme d'habitude, KFC Copain, on est ouvert toute l'année. Ciao, ciao les copains. Ciao, ciao.